Si vous voulez devenir bilingue en anglais, il vous faut nécessairement savoir comment utiliser les adverbes de temps, comme par exemple des fois, maintenant, ensuite, plus tard, bientôt, etc. En anglais, il y a une multitude d'adverbes de temps, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les adverbes de temps les plus utilisés en anglais. Après avoir regardé cette vidéo, votre niveau d'anglais sera nettement meilleur. Donc, à vos carnets de notes, ready? Oh yeah, I'm ready. Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's get started. Alright, the first adverb that I want you guys to learn, and most of you guys know this already, is now. Now, c'est quoi? C'est maintenant. Maintenant. Then c'est quoi? En anglais, then peut se traduire par après ou bien ensuite. Par exemple, and then I did this. Okay? I first washed the dishes and then I watched Netflix. Donc, j'ai d'abord fait la vaisselle ou lavé la vaisselle et ensuite, ok, then. Ensuite peut être également traduit par après, n'est-ce pas? Donc, ne dites pas I washed the dishes and after I watched Netflix. Ce n'est pas after, mais c'est plutôt after that. C'est une erreur que j'entends très souvent de la part des francophones qui commencent à apprendre l'anglais. Don't make that mistake, everybody. Later. Later. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? J'ai pas dit l'état. L'état. Ce n'est pas l'état. C'est later. 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 Later, later. Later, c'est plus tard. Même, ça peut être après. On se voit après. Catch you later. Great. Catch you later. Catch you later. On se voit après. On se parle après. Let's talk later. Let's talk later. Mais later peut être également plus tard. OK? Ou bien après quelque chose. And then later, I did this. Later, I did this. All right? Very, very important to learn how to use later. Today. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? J'ai pas dit today. J'ai dit today. 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 C'est tout simplement. C'est comme si c'était un T et un S. Today. Ne dites pas today. Pareil pour demain. Donc, ça, c'est aujourd'hui. Demain, ce n'est pas tomorrow. OK? Ce n'est pas tomorrow. C'est tomorrow. 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 Yes, tomorrow. Tomorrow. Pareil. OK? Today, tomorrow. All right, next. Hier. Comment dit-on hier? Ah, je vous ai déjà vendu la mèche, n'est-ce pas? Hier, ce n'est pas last day. J'entends très souvent last day. Ce n'est pas correct. Qu'est-ce que je veux écrire? Je veux écrire yesterday. Yesterday. Yesterday, c'est hier. Ce n'est pas last day. Revenons ici très rapidement. Today. La vaste majorité de ceux qui commencent à apprendre l'anglais pensent que lorsqu'on utilise today, on doit nécessairement utiliser le présent simple de l'indicatif. That is not true. Par exemple, aujourd'hui, je me suis levé à 6 heures du matin. Ce n'est pas today I wake up. C'est I woke. C'est déjà dans le passé. Donc, il y a un peu de passé dans le présent. Toutes les actions qui sont déjà passées ne sont plus dans le présent. Vous comprenez? So, today, I woke up and I showered. Ok, j'ai pris ma douche. Donc, ce n'est pas I shower. Je vois très souvent cette erreur. Never make this mistake again. Comment dit-on bientôt? Bientôt, c'est soon. Soon. Ok? Start using it. Ou bien, très bientôt, very soon. Ça, c'est quoi? C'est tôt. Tôt le matin, early in the morning. Early. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? The early universe. Early. J'ai pas dit ear, quand bien même le E-A-R, c'est ear, n'est-ce pas? Ça marche jusque-là? No, not really. Ou bien vous êtes submergé. Si l'anglais vous semble impossible à atteindre comme objectif,
Ne vous inquiétez pas. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans notre programme d'immersion anglaise. L'anglais n'est pas difficile. Si vous voulez qu'on vous tienne la main, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. OK? Alors, ça, il n'y a pas le R ici, donc ça devient quoi? Late. Late, c'est tard. OK? Late, tard. Early, tôt. J'ai parlé du TO tout à l'heure, ça revient. Donc, today, tomorrow. Donc, maintenant, vous êtes des pros, n'est-ce pas? Vous allez me dire que ça, hey coach, c'est pas tonight. C'est plutôt quoi? C'est tonight. 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 All right? Very good. Next, immediately. What? How did I pronounce that? Moi, je pensais que ça, c'était immediately. Immediately. Ce n'est pas immediately. OK? C'est immediately. They immediately turned me the Immediately. Donc, apprenez à bien prononcer. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, moi, je ne veux pas perdre mon accent africain, etc., mon accent français. » Et ce n'est pas une question culturelle ici. Si vous ne prononcez pas bien les mots en anglais, ça veut dire que vous ne parlez pas je veux faire une liaison là-bas, je vais le faire quand même. Ça veut dire que vous ne parlez pas anglais. Ça me rappelle une histoire. Excusez-moi, monsieur, je voudrais aller à la messe. Normalement, c'est correct, mais en français, on ne peut pas faire cette liaison. Je voudrais aller à la messe. Ça veut dire que vous ne parlez pas anglais. Ok, ça veut dire que vous ne parlez pas anglais. Si vous ne prononcez pas bien, vous dites « Oh, moi, je veux rester africain, donc je vais prononcer ça immediately. » Vous dites ça à votre boss sud-africain ou américain, il va dire « Hein? Hein? » Sorry, I don't understand. Hein? Et après, c'est une mise à pied. Hein. Vous avez la lettre, on va vous dire personne ne vous comprend ici au travail, donc vous n'avez pas votre place ici. Vous comprenez? Donc, il faut bien prononcer les mots. Ce n'est pas eventually. C'est quoi eventually? Eventually. 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 Very, very important. Recently. Ce n'est pas recently. 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 Congress recently returned. Okay? Currently. Currently. OK. Ça là, ça a besoin d'une petite pause. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois très souvent une erreur qui revient de la part de nous les francophones. Je vis actuellement en France, ce n'est pas I actually live in France. C'est I currently live in France. Never make this mistake again, ok? C'est currently, ce n'est pas actually. Je vois très souvent cela, ok? Alright, actually, ça veut dire tout simplement en fait. En fait, actually, you were right. En fait, tu avais raison, ok? Ce n'est pas you have right. Avoir raison, c'est être raison en anglais. Actually, you're right, ok? Yeah, actually, you're right about that. Donc, currently, ce n'est pas actually. Alright? Very good. Previously, auparavant. Donc ça, ce n'est pas vios. Ce n'est pas previously. J'entends très souvent cela dans le mot, ce mot. Ce n'est pas obvious. C'est obvious. It's obvious. C'est évident. It's obvious. Incredibly obvious. Ouais, je vous donne quelques bonus, n'est-ce pas? Alright. Je vais le faire tout à l'heure. En anglais, vous pouvez dire I'll do it shortly. Et vous voyez comment j'avale le T lorsque je prononce les li. Shortly, ce n'est pas shortly. So shortly after taking office, Ne dites pas shortly, ça c'est anglais villageois ça. C'est shortly, I'll do it shortly. Et écoutez, si vous ne voulez pas prononcer ça comme ça, il n'y a pas de problème. Mais au moins sachez que ça se prononce comme ça. Parce que si votre manager dit I'll call you shortly ou bien I'll come back shortly, et vous ne savez pas ce qu'il dit, rappelez-vous au moins de mon cours. Et rappelez-vous que c'est comme ça que ça se prononce. Si vous ne voulez pas le prononcer comme ça, il n'y a pas de problème. Mais sachez au moins que ça se prononce comme ça. Lorsque quelqu'un d'autre va le prononcer, vous saurez exactement ce que cette personne est en train de dire. Ce n'est pas finally, c'est finally. He finally faced, Fine. Et vous voyez comment j'ai prononcé le A, finally. Ça veut dire finalement. Ça, ce n'est pas often. Le T là, abattez le T. Abattez le T.
Ok, donc on n'a pas besoin de ce T. Ce T-là, on n'en a pas besoin, c'est often. And often, Vous pouvez dire often, il n'y a pas de problème. Often. Des fois, c'est quoi? Est-ce que c'est sometime? Des fois, est-ce que c'est sometime en deux mots? Est-ce que c'est sometime en un mot? Est-ce que c'est sometime ou en deux mots? Ou bien est-ce que c'est sometimes? Des fois, c'est sometimes en un mot plus un S. Il y a une grande différence entre sometimes en un mot plus S, sometime sans le S en un mot et sometime en deux mots. Apprenez la différence. J'ai une vidéo sur ça sur ma chaîne YouTube. Regardez cette vidéo pour comprendre la différence entre ces trois mousquetaires. Souvent, c'est quoi? Ou bien très souvent, ce n'est pas usually, c'est usually. 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 Prenez des captures écran, ce n'est pas usually, c'est usually. Ok? On va effacer ça. Ça veut dire évident, obvious. Combien de verbes a-t-on sur le tableau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça, c'est 13. Ce n'est pas 30. 30. J'entends très souvent, lorsque je fais les entretiens, pour ceux qui veulent rentrer dans notre programme d'immersion, des fois, je leur pose la question et parlez-moi de vous. Ils disent, oh, j'ai tel enfant, tel nombre d'enfants. Mon aîné a 13 ans. La personne a 37 ans, il dit, mon aîné a 30 ans. My son is 30. Je dis quoi? My son is 30. Je dis, mathématiquement, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que vous l'avez eu à l'âge de 7 ans ou 6 ans. Donc, c'est pas 30, c'est 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. All right, we have 20 of the most common adverbs of time. Beautiful. Prenez une capture écran très rapidement et commencez à les utiliser immediately. Start using them immediately. All right, everybody. Et je sais qu'il y en a parmi vous, vous souffrez de la traduction du français en anglais tout le temps et ça vous gêne. Ne vous inquiétez plus. Regardez cette vidéo juste après celle-ci pour avoir le plan d'action pour commencer à penser directement en anglais. All right, everybody. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.